Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur Le Turf TV pour notre émission quotidienne consacrée au Quintet Plus et au 5-5. Mon invité du jour, Éric Brosselin du Journal Week-end. Bonjour Éric. Salut Philippe, bonjour à tous. Ce mardi, direction l'hippodrome de Clairefontaine avec le prix Léopold Dorsetti, une épreuve pour 5 ans et plus sur les 3900 mètres. On va évoluer sur le steeplechase. Le sommaire, on va démarrer par l'analyse du Quintet Plus 5-5, suivra le prono de notre consultant, sans oublier les conseils de jeu. On va attaquer ce 5-5, Éric, avec un favori tout indiqué, le 4, votez pour moi, c'est pas une demande. Un cheval entraîné par Guillaume Macaire, il reste sur 2 succès, le premier à Dieppe, le deuxième à Marseille. C'est la forme, c'est incontournable au papier? Je pense que c'est incontournable. Alors en effet, il reste sur 2 succès provinciaux. Maintenant l'an dernier, il faut quand même se souvenir qu'il avait devancé Plougala. Plougala qui est très estimé par Yann Pourzier, qui a gagné la semaine dernière. Et qu'il avait quand même été digne de courir le prix Maurice Gillois. Voilà. Pas rien. Donc ça situe quand même le niveau, l'estime en laquelle le tient Guillaume Macaire. Le cheval est en pleine forme. C'est le tandem Macaire-Cheminot. Bon, vous savez, pour en avoir discuté un peu ensemble, que Vincent Cheminot, moi j'adore. Je pense que c'est un crack. La nouvelle star. Voilà. C'est clair. Il sait exactement doser l'effort de ses partenaires. Il sait où est le poteau. Donc, je pense que c'est une bonne base. Oui, ça me paraît assez logique. Je partage cet avis. En deuxième position, le numéro 9, Topin Rochelet. Topin Rochelet, on le connaît bien puisqu'il s'est classé deuxième de cette même épreuve en 2013. Le cheval est en forme. Là aussi, c'est une base totalement incontournable. Bah oui. D'autant plus que j'ai remarqué qu'il avait quand même suivi exactement le même cheminement pour arriver à cette course. C'est-à-dire que l'an dernier, il avait couru un steeple à Nancy. Il avait ensuite couru le Quintet de Dieppe avant de terminer deuxième de cette épreuve. Cette année, il a couru le steeple de Nancy. Il a terminé quatrième à Dieppe la dernière fois. Et on peut supposer qu'il arrive vraiment au top pour cette épreuve. Patrice Quinton, on sait que l'été normand, c'est un objectif pour tous ses pensionnaires. Là, lui aussi, je ne vois pas trop comment il pourrait ne pas être à l'arrivée. C'est vrai que logiquement, au papier, on a presque... On ne va pas le dire, mais si on va le dire. On a le jumelé gagnant. Allez, en troisième position, là par contre les avis peuvent être divergents. Le numéro 16, King of Landor. Alors, il faut se rappeler que c'est un cheval qui s'était quand même classé 7e du président de la République. Donc valeur intrinsèque, on en est sûr. Maintenant, une année 2014 en demi-teinte. C'est un Gallorini, à ce poids-là. C'était logique de le placer aussi haut, non? Je pense. Cette année, il a surtout été vu sur les haies. Donc là, je pense que Jean-Paul Gallorini lui change les idées, comme ça, d'un coup d'un seul. En steeple, le cheval est très bien placé dans le bas du tableau. C'est clair. Les Gallorini, on peut dire que ce printemps, on a vu quasiment que du Gallorini. Impressionnant. Un peu partout. Donc, King of Landor me semble disposer vraiment d'une bonne chance théorique. Le cheval n'a peut-être même pas besoin d'être à 100% de ses capacités pour faire l'arrivée d'un lot comme ça. Même à 90%, je pense qu'il ne devrait pas être loin de la vérité. Oui, c'est un cheval qui peut gagner. Il vaut un lot comme ça tous les jours. C'est une épreuve 5-2. Vous avez voté pour moi les Républicains et vous avez King of Landor, les Royalistes. Ouais. À chacun sa couleur. En quatrième position, le numéro 12, Sam Toto. Un cheval qui a des moyens, aussi à l'aise sur les balais que sur le steeple. C'est l'entraînement d'Arnaud Chaillet-Chaillet, là aussi un entraînement sérieux. Sur ce qu'il a fait de mieux, difficile de l'écarter. Ouais, il est en pleine forme. Il a quand même mis 10 longueurs à Lucky d'Anjou la dernière fois. Ouais, c'est pas rien. C'est un cheval qui aime beaucoup les pistes assouplies. Donc je crois savoir que du côté de la Normandie, il a plu un petit peu. Et surtout, c'est un cheval qui va de l'avant. Et à mon avis, c'est vraiment un avantage sur une piste, un tracé coulant comme celui de Clairefontaine. C'est clair. Dès lors, voilà, ce mari, l'autre Chaillet-Chaillet, a également une bonne chance théorique. Mais disons que sa façon de courir, plus son aptitude au terrain, font que j'ai préféré placer Sam Toto devant Sumari à l'occasion de ce quintet. D'accord, non, mais c'est un choix. De toute façon, on a retenu les deux, c'est assez logique. En cinquième position, le numéro 10, Sobabert. Alors lui, il est invaincu à Clairefontaine, mais c'était en haie, 2 victoires. Le cheval est au top, il reste sur une excellente deuxième place sur le steeple à Compiègne. Là aussi, c'est un cheval, il faut pas le retenir trop loin, je pense. C'est un cheval qui avait énormément progressé en 2012, qui avait aligné 3 succès d'affilée, dont un quintet. L'an dernier, on ne l'a pas vu. Donc cette année, il est revenu. Il a eu besoin vraiment de 2 courses de remise en route. Normal. Et les 2 dernières, par contre, à Compiègne, sont bien meilleures. Je pense que le Sobabert de 2012 disposerait d'une toute première chance théorique dans ce lot. Alors voilà, je fais le pari de croire qu'il a retrouvé tout ou partie de ses capacités
Et je le place vraiment en 5e position, en sachant que il peut gagner. Il peut gagner. Ah, il peut gagner complètement. Bah, à la limite, les 5 chevaux qu'on a cités, les 5 peuvent gagner au papier. Franchement, ils ont tous le droit en valeur intrinsèque. Ils ont tous à un moment ou à un autre montré dans leur carrière qu'ils avaient le niveau pour gagner une épreuve de tout ce à type. fait, complètement. Ok Eric. Je vous demande un petit rappel de vos sélections, vos 8. Alors, eh bien, en tête, le numéro 4, voté pour moi. Devant le 9, Taupin Rochelet. Le 16, King of Landor. Le 12, Sam Toto. Le 10, Sobabert. Et on va compléter avec le 11, Semari. Le 13, Puissance 4. Et le 6, Corfou de Maspi. Ok, juste au passage, on dirait qu'un petit regret, le numéro 3, mais on va en parler dans le jeu, c'était Rai Tiger, c'était votre 9e. C'était mon 9e. Voilà, après, c'est des chevaux qu'on difficilement écartés, mais bon, il faut en prendre que 8. Justement, on parlait de conseils de jeu, on est parti sur un 5-5 champ réduit de 3 chevaux. Le 4, le 9, le 16, derrière on a placé le 3, le 6, le 7, le 10, le 11, le 12, le 13. C'est un jeu qui coûtera 21 €, on peut jouer à 50%, on peut jouer à 10%. Je vous rappelle qu'on a un jackpot qui s'élève à 10 000 €. C'est une course, certes, c'est ouverte, c'est de l'obstacle, c'est Clairefontaine. Maintenant, on a quand même des bases très solides. Et je dirais qu'un mot, votez pour Eric, à défaut de voter pour moi. Voilà, merci beaucoup Eric. Merci, et à Philippe. très vite sur le Turf TV. Au revoir. Au revoir.